Mais quel est ce père-là? Quel est ce père bizarre qui ne nous dit pas où il est? On ne sait pas s'il est malade. On dit qu'il est en très bonne santé. On dit même qu'il travaille. Alors si le président nous nomme quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on fait? Donc cette personne vient nous gouverner sur la base de quoi? Il nous a proposé quoi? Qu'est-ce qu'on en sait? Et quand je vois les gens soutenir ça, c'est une incongruité totale. En 1984, lorsqu'il y a un coup d'État qui est monté contre lui, moi j'étais jeune, j'étais prêt à aller prendre les armes pour défendre le président Paul Biya parce qu'il apportait une touche nouvelle, il apportait de la fraîcheur. Mais aujourd'hui, le président Biya avait disparu, laissant son peuple dans une agonie incroyable. Et à l'époque, Maurice Kamto avait saisi, vous vous souvenez très bien, l'Assemblée nationale, pour qu'on constate la vacance du pouvoir. Déjà, il en parlait en 2020. Il ne peut plus. Il a décidé de ne pas nous parler. Mais encore, je parle de cette image du père. Quel est ce père qui ne parle pas à ses enfants? Jusqu'à ce qu'on ait écrit un livre, une thèse, sur les silences du président. Mais quel est ce père silencieux? Nous sommes des pères d'enfants. Moi, je refuse, monsieur Tchamba, moi je refuse d'accepter qu'on me nomme celui qui demain va me présider. Moi, je refuse ça. Je suis en République. Donc, je ne vais jamais intégrer une telle idée dans ma tête. Et je souhaite que le président Paul Biya aime longue vie, qui finisse son mandat pour que ceux dans son camp qui fourbissent des armes le grand soir se disent que finalement, ils ont sorti les couteaux pour rien. Monsieur le président, ayez longue vie, finissez votre mandat. Ou alors, monsieur le président, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, mon père, mon président, je vous en supplie, laissez-nous essayer par nous-mêmes. Monsieur Otto, vous savez, ce que moi je constate dans ce pays, c'est que nos gouvernants sont en train d'aller très loin. Ils veulent nous priver même du droit de savoir. Le citoyen et les citoyens forment le peuple. Ils ont un droit inaliénable, c'est le droit de savoir. Ils nous disent tout le temps, je suis désolé que notre ami du LDPC ne soit pas encore là, ils disent que Paul Biya est le père de la nation. D'accord, on est d'accord. Il est le père de Serge, il est le père de Menonga, il est le père de Cyril, il est mon père. Mais les enfants n'ont-ils pas le droit de savoir où se trouve leur père? C'est un droit basique fondamental. Oui, bien, notre père, très bien, on ne discute pas. Mais quel est ce père qui s'en va pendant 65 jours, même pendant 10 jours, même pendant 2 jours seulement, sans que ses enfants ne puissent savoir où ils se trouvent? Les enfants ont ce droit de savoir. Si le père est malade, c'est encore plus grave. Les enfants ont le droit de savoir que leur père est malade parce que ces enfants peuvent précisément lui apporter même les prières ou les moyens pour qu'il guérisse rapidement et qu'il retrouve ses fonctions de père. Mais quel est ce père-là? Quel est ce père bizarre qui ne nous dit pas où il est? On ne sait pas s'il est malade. On dit qu'il est en très bonne santé. On dit même qu'il travaille. Mais pourquoi il travaille à l'étranger? Pourquoi? Moi, je voudrais bien comprendre. Quand nos amis nous disent que le président est en très bonne santé, ok, très bien. J'admets que le président de la République du Cameroun ne peut pas être malade. C'est pas possible. Peut-être même qu'il n'est pas mortel. C'est possible. Mais nous, on peut en douter. Et on a le droit de douter parce qu'on ne sait pas. Alors, quand nous disent clairement ce que notre père devient, c'est ce que je demande à ceux qui l'entourent, à ceux qui le gardent là où il est. Ils ont le devoir de nous dire où est notre père commun, puisqu'il est notre père. Même, je dis toujours, je prends les allégories du RDPC. Quel est ce père? Donc, tout à l'heure, j'ai entendu Cyril dire qu'on acceptait même qu'on désigne un vice-président. Nous n'avons pas accepté ça. C'est ce que Menonga vient de dire. Que c'est inacceptable que quelqu'un qui a eu un mandat le délègue à quelqu'un d'autre. Et qu'on ait demain un président qui pourrait faire 6 années de mandat. 6 années sans que nous l'ayons nous-mêmes choisi. Il prêtera serment sur la base de quoi? Il nous a proposé quoi? Ce monsieur-là, elle nous propose quoi? Ou si c'est une dame? Un président est celui qui a donné un programme à son peuple, qui est élu sur la base de ce programme et qui prête serment de le respecter. Alors, si le président nous nomme quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on fait? Donc, cette personne vient nous gouverner sur la base de quoi? Il nous a proposé quoi? Qu'est-ce qu'on en sait? Et quand je vois les gens soutenir ça, c'est une incongruité totale. Mais je pense, je l'espère, que le président Biya ne nommera pas, puisque la loi dit, elle est un peu, on l'a dit maintenant, on dit qu'il peut. Ça veut dire qu'il ne peut pas. Parce que si on avait voulu qu'il se soit obligatoire, on aurait dit le président nomme. On n'a pas dit ça. Il peut nommer. J'espère qu'il ne nommera personne, parce que lui-même, Paul Biya, souvenez-vous, pour ceux qui sont plus jeunes, ils ne savent pas, mais pour les plus vieux, on sait. Le président Paul Biya devient président en 1982 par une délégation de pouvoir du président Amadou Ahidjo. En 1983, en décembre, il décide, lui-même Paul Biya, qu'il n'est pas normal que ce mandat qu'on lui a donné, qu'il exerce jusqu'au bout, parce qu'il était prévu que le président Paul Biya, qui vient de venir au pouvoir, termine son mandat en 1985. Biya dit, non, je voudrais avoir l'onction populaire pour avoir les anticipés de janvier 84. Donc Paul Biya nous dit à l'époque, non, moi je vais faire l'élection pour avoir l'onction du peuple. C'est lui Biya qui l'avait dit. Dans une situation identique, lui veut passer le pouvoir à une autre personne qui termine le mandat, alors que lui l'avait dit que ce n'est pas normal. Je veux comprendre. Non, c'est pour ça que je me dis que... Oui, il peut, non, mais peut-être que le président Biya n'est pas d'accord. L'idée même seulement de faire une pareille loi me rend malade. L'idée même.
C'est déjà fait. Voilà. On dit qu'il peut, donc il peut. Pourquoi il ne pourrait pas? Puisqu'on a dit qu'il peut. Donc cette idée même seulement me rend malade parce que le président il a pu très bien demain décider qu'il nomme quelqu'un d'autre vice-président, il peut le faire, et que cette personne sera donc légalement, selon leur loi, pouvoir terminer son mandat. Or, là encore, mais nous ne l'a pas dit, je vais vous le dire. L'article 64 de la Constitution est clair. On ne peut pas réformer la Constitution et prendre une loi qui porte atteinte aux principes démocratiques de la République. Aux principes démocratiques. Le premier principe démocratique, c'est quoi? C'est que, pour être président de la République, on doit être élu. Et quand vous lisez la loi qui réglemente sur le serment du président, on dit le président élu prête serment. C'est ça qui a été dit. Le président élu prête serment. C'est celui qui vient n'est pas élu. Je me demande bien comment même on va faire parce qu'on a oublié de changer cette loi. On n'a pas modifié ça. C'est resté le président élu prête serment. Donc nous sommes dans un imbroglio, dans le noir total, dans le flou total. Il n'est pas normal qu'un pays vive dans le flou, dans une situation qui est aussi difficile. Il faudrait que ceux qui nous gouvernent prennent conscience de ce que les Camerounais sont inquiets. Nous les rencontrons, nous tous. Eux, ils ne les voient pas, parce qu'ils sont loin, ils sont à Genève. Mais nous, on parle tous les matins aux Camerounais, tous les soirs, dans les tribunaux, dans les marchés, dans les bus, sinon on prend encore les bus, et on les sent inquiets. Ils le disent, maître, qu'est-ce qui peut se passer? Ça va être comment pour parler comme le Camerounais ordinaire? On ne peut pas laisser un pays et un peuple dans une peur absolue, dans une incertitude totale. Ce n'est pas normal. Pourquoi on nous fait ça? Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qu'on leur doit? Qu'ils nous disent. Si on leur doit, qu'ils nous disent, on paiera. Nous, les Camerounais, on a donné au président de la République, Paul Biya, tout l'amour que personne n'aura jamais. Quand il vient au pouvoir en 1982, nous sommes tous prêts à nous battre pour lui. En 1984, lorsqu'il y a un coup d'État qui est monté contre lui, moi j'étais jeune, j'étais prêt à aller prendre les armes pour défendre le président Paul Biya parce qu'il apportait une touche nouvelle, il apportait de la fraîcheur. Mais aujourd'hui, je me dis pourquoi ces gens lui imposent ce qu'on lui impose. Il est arrivé tout frais, il va sortir dans quel état? Chez nous, les Baniens ont dit, le meilleur danseur, c'est pas celui qui a bien dansé, c'est celui qui connaît quitter la scène. Parce que quand on danse chez nous, il y a des danses, on danse en cercle. Si vous dansez mal, vous ne quittez pas la scène, c'est vous le meilleur danseur? Oui, non, il vaut mieux. Non, c'est le bon danseur et celui qui connaît quitter la scène. Oui. Si vous dansez mal et vous quittez la scène avec brio, c'est vous qu'on retient. Donc moi, je souhaite que le président Paul Biya sorte de la scène avec vraiment beaucoup d'honneur et je pense qu'il a encore le moyen de nous dire, écoutez mes enfants, j'ai fait ma part, je fais une élection, vous aussi demain, faites votre part. Quand j'écoute Menonga et Tchamba, je me dis, ouais, il fallait dire bonsoir à M. Maurice Kamto. En 2020, quand Maurice Kamto fait une conférence de presse au siège du MRC pour dire qu'il se prépare un passage de pouvoir de gré à gré au Cameroun, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Vous vous souvenez, M. Otou? Le ministre Ona Grégoire a dit Kamto c'est un illuminé, il dit n'importe quoi, c'est un malade mental. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Il avait dit qu'il se prépare une passation de pouvoir de gré à gré. Il y a 6 ans, il avait dit. C'est un précurseur, c'est un visionnaire. Et je dis, c'est une chance de côtoyer cet homme-là. Donc je dis, et sur la vacance du pouvoir dont on parle aujourd'hui, là encore, en 2020, en plein Covid, le président Paul Biya avait disparu des radars pendant que le pays était en situation sanitaire extrêmement grave. On ne le voyait plus. On voyait ailleurs les présidents des autres pays se mettre au front, prendre des décisions, chercher des solutions. Le président Biya avait disparu, laissant son peuple dans une agonie incroyable. Et à l'époque, Maurice Kamto avait saisi, vous vous souvenez très bien, l'Assemblée nationale, pour qu'on constate la vacance du pouvoir. Déjà, il en parlait en 2020. Ça veut dire que depuis très longtemps, cette vacance existe. Elle n'est pas née d'aujourd'hui. Mais pourquoi vous ne voyez pas ce que lui il a vu avant, même quand on vous le montrait? En 2020, il a saisi. Et là encore, on s'est moqué de lui. On a dit, mais de quel droit? Il n'a pas de député, ainsi de suite. Il posait déjà un problème réel. Parce qu'en fait, un chef de l'État au Cameroun, qui depuis 2019 n'a pas reçu ses ministres en conseil de ministres, c'est une vacance du pouvoir. Pour moi, c'est évident. Parce qu'un chef de l'État ne peut pas gouverner un pays avec un gouvernement qu'il ne reçoit jamais, avec lequel il ne se réunit jamais. Et en janvier 2019, quand il reçoit ce gouvernement-là pour une réunion de quelques minutes, c'est toi l'objectif. On a dit qu'on met en route la feuille, c'est la feuille de quoi? La feuille de route du gouvernement en 2019, en janvier. Ce gouvernement n'a pas montré au Camerounais quelle était cette feuille de route. Donc on a gouverné de 2019 jusqu'en 2026, comme ça, à vue, sans savoir où on va, sans direction, sans directive, sans boussole. C'est ça le problème. Et donc, pour nous, cette vacance du pouvoir ne date pas de 65 jours. Elle a depuis longtemps. Vous savez, je suis avocat. Et nous souffrons au tribunal. Et des tribunaux qui ont perdu le président, notamment Yaoundé, le tribunal administratif du centre. Son président est mort depuis des années. Il n'est pas remplacé.
Et dans ce tribunal administratif de Yaoundé, les dossiers s'accumulent. N'y allez surtout pas. Des jeunes magistrats ne sont pas intégrés parce qu'une personne depuis 7 ans ne gouverne pas, n'a pas fait un conseil supérieur de magistrature. C'est pas la vacance du pouvoir. C'est depuis 65 jours que vous la voyez. Je suis quand même étonné. Je ne parle pas. Non, je suis sorti du pays. Avant, il n'était pas sorti. Non, même quand on a fixé, même lorsque le président est là, même lorsqu'il était là au Cameroun, il y avait vacance du pouvoir évidente. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et que donc pour moi, ces 65 jours, c'est quoi finalement? Depuis 6 ans, 7 ans, ils ne gouvernent plus. C'est ce que je suis en train de dire. Les magistrats qui devaient être promus ne le sont pas. Qui devaient être affectés ne le sont pas. On a des juges qui sont présidents des tribunaux. Depuis 7 ans, 8 ans, ils sont là, ils ne bougent pas. Les juges meurent, les magistrats meurent. On ne les remplace pas parce qu'il n'y a pas d'intégration des jeunes magistrats. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vais à des audiences, monsieur Otto. Vous trouvez qu'une audience pénale, c'est-à-dire on juge les gens au pénal, il y a les témoins et tout, on met 200 affaires au rôle, une journée, 200 dossiers. Comment un juge peut faire? Mais parce que précisément, il y a une paralysie de la justice depuis 7 ans, du fait du président Paul Biya. Et pourquoi vous ne dites pas ça, mes chers amis? Mais disons-le clairement, moi j'aime beaucoup Paul Biya comme homme, comme père. Et je dis ceci, c'est ceux qui le maintiennent là, qui ne l'aiment pas. Comment dire qu'on aime une personne de cet âge et l'obliger à gouverner un pays? Même un simple cabinet d'avocat, vraiment à 93 ans, vous ne le gérez plus. Je dis des choses simples comme ça. Mais gérer un pays complexe comme le Cameroun, c'est pas évident pour lui. C'est ce que nous disons. Et cette vacance n'a pas commencé hier. Parce qu'en 2020, nous l'avions constaté. On s'est moqué de nous. Ah, aujourd'hui, c'est le débat. Y a-t-il vacance du pouvoir? Le président Paul Biya est en Suisse. Pour moi, ça ne change absolument rien. Bon, je ne sais pas si c'est en Suisse parce qu'en partant, il nous a été dit qu'il est en Europe. Bon, peut-être qu'il est en Tchétchénie, je ne sais pas. Ou en Bulgarie, peut-être. On t'a dit, c'est maintenant qu'on n'apprend pas des voix non autorisées, des gens qui viennent à la télévision dire, j'étais à l'intercontinental, le président Paul Biya se porte bien. Vous l'avez vu? Non, mais il se porte bien. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas où il est. Donc, le président n'est pas au pays. Et j'ai dit que son absence et sa présence sont parfaitement identiques. Identiques. Il ne peut pas aller voir un chantier, il ne peut pas réunir ses ministres, il ne peut pas aller au conseil de magistrature, le présider, il ne peut pas. Il ne peut plus. Il a décidé de ne pas nous parler. Mais encore, je parle de cette image du père. Quel est ce père qui ne parle pas à ses enfants? Jusqu'à ce qu'on ait écrit un livre, une thèse, sur les silences du président. Mais quel est ce père silencieux? Nous sommes des pères d'enfants. Moi, mes enfants seraient très inquiets si, pendant une journée, 2 journées, je ne leur parlais pas. Où que je sois. Même quand je suis à l'étranger, j'appelle mes enfants tous les jours pour savoir comment ils vont, pour donner de mes nouvelles. Et si je suis malade, je leur dis que je ne me sens pas bien. Mais nous avons là une gouvernance, précisément, c'était le thème, qui n'en est pas une. Le pays est laissé à lui-même. Ce bateau, Cameroun, il tangue. Il y a des icebergs devant nous. On risque de mettre précisément de heurter un iceberg si on laisse les choses se passer comme ça. Non, monsieur Menonga, je ne vous laisse pas vous dire que oui, soyons pragmatiques. Il y a déjà une loi que Paul Biya nomme quelqu'un. Ne dites même pas ça, c'est pas bien de dire ça. Parce que si vous le dites, vous l'acquiescez, vous l'acceptez. Il faut le refuser fermement et dire on ne peut pas accepter que notre pays soit dirigé par une personne que nous n'avons pas choisie par nous-mêmes. Ce serait un coup d'État. Ça peut être notre nom. Ah, ça veut dire que dès matin, on peut se réveiller et le président de la République, c'est n'importe qui. Je ne vais pas dire un nom ici. N'importe qui. Ça met les gens fous qu'on en met là. Même un fou. Il n'y a pas de profil dans la loi. Il n'y a pas de profil. Oui, on n'a pas dit qu'il doit être ceci, avoir tel âge, avoir ci. Il n'a aucun profil dans la loi. Et donc, on peut le laisser comme président n'importe qui. C'est ce que vous voulez que nous vivions, nous les Camerounais? Vous dites que c'est pragmatique, vraiment, qui ne nomme pas. Pourquoi il nommerait? Et il peut faire comme un jour. C'est-à-dire, précisément, nous dire, mes enfants, j'ai fait ma part et démissionner. Nous allons organiser les élections dans ce pays. Et nous allons choisir, enfin, celui qui viendra être notre président. Moi, je refuse, M. Menonga, M. Tchamba, moi, je refuse d'accepter qu'on me nomme celui qui demain va me présider. Moi, je refuse ça. Je suis en République. Donc, je ne vais jamais intégrer une telle idée dans ma tête. Et ce qu'on disons, c'est pour ça que d'ailleurs, le MRC a saisi les instances au niveau africain pour leur dire, mais qu'est-ce que vous laissez faire? Quand c'est un coup d'État militaire, vous réagissez. On est en train de faire un coup d'État au Cameroun. C'est-à-dire, on prépare une transition monarchique, alors que Paul Biya avait dit que la notion même de dauphin sonne mal à l'oreille. Et c'est lui encore qui veut désigner, vous voulez qu'il désigne un dauphin, alors qu'il a dit que ça sonne mal à l'oreille. Monsieur le président Paul Biya, ça sonne toujours mal. Ça sonnait mal hier dans vos oreilles. Ça sonne mal aujourd'hui dans mes oreilles à moi. Que vous nous imposiez demain un dauphin qui prendra le pays en main. Laissez-nous, monsieur le président, je vous en supplie, choisir celui qui vous remplacera. Ou alors, vous avez eu un mandat, terminez votre mandat. En 2032, on attendra, c'est pas loin. Et je souhaite que le président Paul Biya aime longue vie, qui finisse son mandat pour que ceux dans son camp
qui fourbissent des armes le grand soir se disent que finalement, ils ont sorti les couteaux pour rien. Monsieur le Président, ayez longue vie, finissez votre mandat. Ou alors, Monsieur le Président, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, mon père, mon président, je vous en supplie, laissez-nous essayer par nous-mêmes. Laissez-nous faire l'élection, laissez-nous choisir notre président et vous pourrez être celui vers qui on viendra comme conseil, comme ancien, comme le sage, prendre des conseils. Et que vous disiez, voilà, il y avait été l'erreur à l'époque, ne la faites pas. C'est le rôle, Monsieur le Président, que vous devez jouer. Et je pense que c'est pour moi la meilleure sortie qu'un danseur, que lui, Paul Biya, qui était un bon danseur, puisse avoir pour son pays. Stéphane, vous ajoutez quelque chose? Et je suis étonné qu'on me dise que oui, un État peut fonctionner quand même sans conseil de ministre et que les gens le soutiennent tous les jours. Mais nous sommes quand même des êtres humains extraordinaires. Non, nous sommes des extraterrestres plutôt. Dans quel pays du monde on peut avoir un chef de l'État qui s'absente? Pour faire des comparaisons, puisque comme les aiment faire des comparaisons quand ça leur convient. En France, quand le président va prendre des congés, parce qu'en France c'est prévu qu'il prenne des congés, ce qui est normal annuel, tout le monde sait qu'il est au port de Briançon, à Briançon. On sait où il est. Et le président fait l'effort d'être à 1 heure de vol de Paris pendant qu'il est en congé. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, s'il y a une crise grave, il doit être en mesure de revenir à l'Élysée, de réunir ses ministres. C'est pareil pour ses ministres. Quand ils prennent des congés, on leur dit, vous n'allez pas loin, soyez à 1 heure de vol de Paris, pas plus. Parce qu'on se dit, s'ils sont très loin et qu'il y a une crise, les avions peuvent ne pas pouvoir revenir à Paris. Donc, ils restent en France. On sait où les ministres vont en congé. On sait où le président va en congé. Le temps qu'il met pour ses congés. Mais quelle est cette affaire où on vous dit, en fait, même le président a droit au congé. Mais ses congés, c'est 80 jours. Bon, moi, je ne sais pas. Si le ministre Onabegwa, lui, le code du travail comme moi, les congés annuels, c'est 18 jours ouvrables. Bon, voilà. Si on veut faire les comparaisons, comme il veut les faire, c'est pas 80 jours. Donc, je dis que lorsque on en est à ce niveau, la cacophonie ne fait que se renforcer. En fait, on l'entend un peu plus maintenant seulement, mais elle est là depuis longtemps. On avait les yeux fermés. Nous disons qu'il y a un défaut de gouvernance. Parce que dit même qu'il n'y a pas bonne gouvernance, pour moi c'est très gentil. Il n'y a pas de gouvernance du tout. La gouvernance c'est quoi? C'est prévoir. Quand il y a un gouvernement, on prévoit. On donne les lignes directrices. On dit au peuple, nous avons tel délai pour faire telle chose. Dans 1 an, on finira l'autoroute. On fera ceci. Ça permet de pouvoir évaluer après. Mais quand il n'y a pas de feuille de route, quand il n'y a pas de programmation, comment peut-on évaluer? Donc, on fait comme on veut. On fait comme on veut, le pays avance, parce que de toute façon, j'ai dit un bateau, comme est dans la mer, à la mer avance quand même. Qui est un commandant de bord ou pas, le bateau avance puisque la mer bouge. Donc, pour nous, le Cameroun est en grande cacophonie et je dis, ce n'est pas bien qu'on expose un peuple à une telle incertitude. Les gens ne dorment pas. Et même pour les citoyens ordinaires, vous remarquerez, monsieur Touque, il n'y a plus d'argent. Comme on dit au quartier, là, il n'y a plus d'argent, ça ne circule pas. Parce que les Camerounais sont inquiets et ils font des pains de laine. Ils économisent pour ceux qui ont l'argent. Nous n'avons pas d'argent. Donc quand on a 1000 francs, on mange des beignets le soir. Mais ceux qui ont l'argent, eux, ils gardent l'argent en se disant, les mauvais jours peuvent arriver, il faut pouvoir prendre un billet d'avion pour s'échapper de le reste. Et le Cameroun est donc paralysé. Ce qu'il vient de vous dire, on ne paie pas les entreprises qui travaillent. Pour celles qui ont des petits marchés, on ne paie pas. Comment on fait? Donc je pense que ce sujet sera toujours d'actualité. Je suis d'accord, on en parlera encore demain ou après-demain, mais ma prière reste. Monsieur Menonga, je n'ai pas dit, c'était une façon de parler, que le président doit finir son mandat. Je ne sais pas s'il le finira, mais je l'ai dit par là, en dérision qu'en réalité, lorsqu'on prend une charge, on l'assume jusqu'au bout. Sinon, on ne la prend pas. Donc, on doit cesser de dire qu'il ne savait pas. Il savait que le mandat, c'est 7 ans. Il n'ignorait pas cela. Et mieux que nous tous, il connaît son corps. Il sait. S'il est malade, j'en sais rien. Mais il connaît son corps plus que nous. Donc, si le président a pris un mandat, il devrait le terminer. S'il ne peut pas le terminer, eh bien, il le dit donc clairement, il démissionne. C'est ce que je disais. Parce qu'il n'est pas, je le redis, concevable que le président de la République nous désigne quelqu'un. Monsieur Menonga, si c'est vous que Paul Biya désigne demain, vous me trouverez en face de vous pour vous dire non, c'est pas votre place. Vous êtes un usurpateur. Parce que la loi a voulu que vous le soyez. Voilà.